فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم منها. أحبتي الكرام، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم جبريل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فليتوكلوا وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الآية. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآية. رواه البخاري والنسائي. طيب بارك الله فيك. إذن ذكرنا في دروسنا الماضية تعريف هذه العبادة القلبية العظيمة الجليلة وهي التوكل على الله تبارك وتعالى. فمن يذكرنا بتعريفه؟ On a évoqué dans les cours précédents cette adoration du cœur immense qu'est at-tawakkul, la confiance, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe on dit at-tawakkulu ala Allah, qui nous rappelle ce qu'est la définition de at-tawakkul ala Allah, Saïd? Remettre toutes ses affaires à Allah en faisant le code. أحسنت. التوكل على الله هو تفويض الأمور أو تفويض جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب.
Donc, confier toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le répète, c'est une adoration qui se trouve dans le cœur. D'accord? C'est un sentiment, une notion qui est dans ton cœur. Tu t'en remets à Allah. Tu confies toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en faisant, bien sûr, les causes. جيد. ثم ذكرنا أقسام التوكل وقلنا إنه قسمان ما هما. Puis on a mentionné les deux catégories de at-tawakkul. Les deux catégories de at-tawakkul qui sont interdites. Quelles sont-elles? Bilal. C'est un tawakkul shirki qui est interdit. D'accord? En fait, C'est-à-dire? on se remet à quelqu'un pour une chose que seul Allah peut faire. Taïb, voilà. Donc, c'est-à-dire, at-tawakkul ala ghayrillah. Sans remettre à autre que Allah. Subhanahu wa ta'ala, donc à une créature, forcément. Dans une chose que seul Allah, Jalla wa ala, peut donner. Peut donner. Et que personne d'autre, à part lui, ne peut donner. Comme par exemple le fait de s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala pour entrer au paradis. Comme certains parmi les adorateurs des tombes, qui s'en remettent à des morts, des gens qui sont morts, et qui étaient soi-disant des pieux, des saints, etc., afin qu'ils les fassent entrer au paradis. Yawm al-Qiyamah. Donc ça, non seulement c'est du tawakkul à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, donc c'est interdit, et en plus, c'est du shirk akbar. C'est une association majeure faisant sortir de l'islam. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est du shirk akbar? Gary? Parce qu'on a attribué à quelqu'un des attributs que seul Allah il possède. Voilà, parce qu'on a attribué même à quelqu'un quelque chose, un pouvoir, une capacité qu'aucune créature ne possède et que seul Allah le Créateur possède. C'est pour cela que cela entre dans le shirk akbar, majeur. Comme le fait de s'en remettre à Allah tabarak wa ta'ala pour qu'une femme tombe enceinte. Qu'une femme tombe enceinte. Donc le seul qui est capable de faire que la femme tombe enceinte, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Donc si je t'en remets à autre qu'Allah Jalla wa ala dans cette mas'ala, dans cette question-là, tu auras associé Allah tabarak wa ta'ala. Tu auras associé Allah tabarak wa ta'ala dans ta confiance en une créature qui n'a aucune part dans cette affaire-là. Aucune part. Et la seconde catégorie, c'est quoi, Gary? C'est du shirk mineur, le fait de passer sa confiance en une chose qu'Allah il a donné la capacité à une créature. Un médecin, par exemple. C'est pour ça que tout à l'heure, la réponse de Bilal, elle n'était pas complète. Parce que la seconde catégorie, c'est aussi du shirk. C'est aussi du shirk. Donc il aurait fallu que tu précises que c'est du shirk akbar pour la première, et pour la seconde, c'est du shirk aussi. Mais asghar, mineur. Comme l'a dit Gary, le fait de s'en remettre à une créature dans une chose dans laquelle Allah tabarak wa ta'ala lui a donné une certaine capacité. Une certaine capacité. D'accord? Mais même dans ce cas-là, il t'est interdit de t'en remettre à elle. Même si tu sais que, bien sûr, elle est capable. Elle est capable. D'accord? Quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas, de se noyer. D'accord? Qui ne sait pas nager. Et elle voit autour de lui des gens en train de nager. Des gens qui savent nager. Donc ils sont capables de le sauver. Ils sont capables de le prendre et qui sont assez forts physiquement pour le sortir de l'eau. Ça? Et bien même dans ce cas-là, s'il place sa confiance dans son cœur à ces créatures-là, il aura commis une forme d'association à Allah tabarak wa ta'ala. Mais qui n'est que mineure, parce qu'elles sont capables de le sauver.
Mais malgré ça, cette adoration-là du cœur, elle n'est réservée et vouée qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Elles, ce ne sont que des causes. Jayyid. Mais celui qui permettra que tu sortes de l'eau sain et sauf, c'est Allah. Ce n'est pas ces créatures-là. Jayyid. C'est bon, ikhwat fillah. طيب. إذن حقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله. يعني هذه حقيقة التوكل لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر. كيف تفوض أمرك إلى من لا بيده الأمر؟ لا، فوض أمرك إلى من بيده هذا الأمر وهو الله جل وعلا. والمخلوق ليس بيده الأمر كما قال سبحانه وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال جل وعلا في سورة آل عمران التي قرأتها؟ ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune part de la confiance à Allah tabarak wa ta'ala, pardon. Pourtant c'est la meilleure des créatures, la plus aimée d'Allah tabarak wa ta'ala. Bien même lui, il n'a aucune part et il ne mérite en aucun cas que tu places ta confiance en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa ala, il lui dit clairement, laysa laka min amri shay. Tu ne possèdes aucune part dans les affaires, ni dans l'ordre, dans l'interdiction, dans l'obligation, dans le décret d'Allah tabarak wa ta'ala. واضح؟ إذن المخلوق ليس بيده الأمر، فالتجاء القلب ورغب القلب وطمع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يملك شيئا من هذا. أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا. المخلوق لا يقدر على شيء استقلالا، وإنما هو سبب. المخلوق إنما هو سبب، فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه. لا يجوز أن تتوكل على أسباب، لا، توكل على المسبب، لأن التوكل عمل القلب، إنما يجعله سببا بأن يجعله مثلا شفيعا أو واسطة ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل عليه. يعني كون المخلوق واسطة بين هذا وذاك، أو معين أو شفيع بين صاحب العمل والعميل مثلا، هذا لا يعني أنك تتوكل عليه، لا، إنه سبب. فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه، ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله. يعني أمر النفع أو الضر بهذا السبب، هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. Donc la réalité de tawakkul que nous avons mentionné plusieurs fois, elle n'est réservée qu'à Allah. Et seul Allah tabarak wa ta'ala
donc, est digne de cela. Car tu ne peux confier tes affaires qu'à celui qui détient les clés de cette affaire. Les clés, la réussite et les résultats favorables ou défavorables de cette affaire. La créature, elle, n'a aucune clé de ces choses-là. Ce n'est pas la créature qui décide, décrète que ton affaire ou ton projet aboutisse de manière favorable. Seul Allah tabarak wa ta'ala décide de cela. Personne d'autre. Donc en vertu de cela, ton cœur, lui, ne doit être orienté que vers Allah. Ton cœur, lui, ne doit désirer que ce qu'il y a dans les mains d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans ce que tu désires et ce que tu souhaites. Donc vu que c'est Allah tabarak wa ta'ala qui possède la finalité de toute chose, eh bien remets-toi-en à celui qui possède la finalité de toute chose. Et pas la créature qui ne possède encore une fois rien du tout de cela. Car la créature, même si Allah tabarak wa ta'ala lui a donné certaines capacités, certaines choses qu'elle peut faire par la permission d'Allah, toujours. Bi'idhnillah. Son pouvoir, sa force, sa capacité, ses connaissances, son intelligence seront toujours subordonnés à la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala et sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala et dépendant de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Comprenez la subtilité? Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a besoin de personne. Et c'est lui qui est omnipotent, qui est omniscient, qui voit toutes choses, qui entend toutes choses et qui n'a besoin de personne. La créature, donc, n'est qu'une cause. Et vu qu'elle n'est qu'une cause, il est donc interdit de t'en remettre à elle, tout simplement. Tout simplement. Car at-tawakkul, c'est un acte du cœur, comme on l'a répété plusieurs fois. Et le fait que la créature soit pour toi un intermédiaire ou une cause parmi tant d'autres et autres que cela, ne signifie pas donc qu'elle mérite que tu t'en remettes à elle. Pour autant. Non. Car c'est Allah tabarak wa ta'ala qui en a fait des causes. Jaïd, d'elles-mêmes, indépendamment d'Allah, elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire sans l'autorisation d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc, ton affaire et le fait que la créature soit capable de t'aider à ce qu'elle aboutisse, cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc tu dois t'en remettre à Allah, car c'est lui al-musabbib. Car c'est lui qui a fait de ces choses-là des asbab. Et c'est lui qui est garant du résultat qu'on appellera musabbab. Remets-toi-en à Allah, al-musabbib, jaïd, tout en faisant les causes, al-asbab, et en attendant l'issue finale de la chose qui n'appartient qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Et l'issue finale, c'est quoi? C'est le musabbab. وقوله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
سورة المائدة. فيذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن رجلين من قوم موسى عليه السلام أمر قومهما أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم متوكلين على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. Donc le contexte de ce ayah de la sourate Al-Ma'idah, dans le sens, Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit, et en Allah seul remettez-vous-en. Et en Allah seul remettez-vous-en si vous êtes vraiment croyants. Donc le contexte de ce ayah est le fait que Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam d'ordonner à son peuple de rentrer dans la terre sainte, de rentrer et de reprendre la terre sainte aux associateurs, aux païens. Et c'est quoi la terre sainte ici? Non, Palestine. Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné donc à Moussa et à son peuple eh bien, de reprendre la Palestine. De reprendre la Palestine. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala donc a décidé qu'elle reviendrait aux musulmans. Et de ne pas avoir peur. Et de ne pas tourner leurs talons par peur de ce peuple. Jabbaroun, qui était très fort, très puissant. D'accord? Donc Jabbaroun ici, des gens, aqwiya, forts, robustes. Mais au contraire, d'avancer tout droit, de ne pas s'arrêter et de ne jamais faire demi-tour. Et surtout, de ne pas avoir peur d'eux. De ne pas avoir peur d'eux. Et Allah il leur dit quoi? وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Et placez votre confiance qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est-à-dire que l'une des causes de votre victoire, c'est quoi? C'est votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا السبب. هذا السبب. Et tout en bien sûr, tout en étant convaincu de la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a promis la victoire. Qui leur a promis la victoire. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, avancez, entrez et vous serez victorieux bi'idhnillah, par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. In kuntum mu'minin. Donc si vous êtes vraiment croyants, faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis. Et bien sûr, ce peuple était connu pour être lâche. Être lâche. Et il ne voulait pas entrer jusqu'à ce que ces gens-là sortent avant de pouvoir y entrer. فهذه الآية فيها الأمر بتوكل على الله وحده. ولما أمر به علمنا أنه من العبادة. ولما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله على ما يتعلق به وهو الفعل فتوكلوا دل على وجوب إفراد الله تعالى بتوكل وأن توكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا وهذا وجه الدلالة من الآية. Donc, en quoi ce verset est une preuve qu'il est obligatoire de vouer notre tawakkul à Allah et à personne d'autre? Gary? Non, ça, on va le dire après. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est le second argument. Barakallahu fik, du verset. Mais le premier, qu'est-ce qu'on peut dire?
Naam, Saïd. Oui, mais l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala en soi n'est pas une preuve qu'il est obligatoire de vouer cette chose-là à lui et à lui seul. Naam, Nurtin. Il a quoi? Il a ordonné ça Ouais. à Moussa alayhi salam. Mhm. Donc nous, on se doit de suivre les prophètes. أين وجه الدلالة بأن هذا يدل على وجوب إفراد الله بالتوكل؟ وجوب إفراد الله بالتوكل. وبأمر الله عز وجل لقوم موسى بأخذ الأسباب ولا وعدم الرجوع إلى الله. لا. وعلى الله وعلى الله فتوكلوا. إن كنتم مؤمنين. اشرح. نعم. اشرح لنا إن شاء الله. فصل. يعني الأمر من الله بإفراده. لا. الله بالتوكل عليه. الاستدلال استدلال لغوي. استدلال لغوي. الله جل وعلا قدم المعمول على العامل. ما يسمى المعمول على العامل. المعمول ما هو؟ وعلى الله فتوكلوا. الأصل في اللغة أن تقول فتوكلوا على الله، هذا هو الأصل، لأن المعمول هو على الله والعامل فتوكلوا. لكن هنا قدم المعمول على العامل وقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا. فاللغة العربية دقيقة جدا، دقيقة جدا، وهذا التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر. Donc ici le premier argument, c'est un argument linguistique. C'est un argument linguistique. Dans la langue arabe, lorsque on a un inversement de deux parties d'une phrase, eh bien cela va nous indiquer plusieurs choses. Ici dans ce verset, Allah il dit quoi? Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Et en Allah, placez votre confiance. Ici en vrai, on a un inversement, une inversion. Car à la base, dans la langue arabe, nous dirions plutôt et placez votre confiance en Allah. Pas en Allah, placez votre confiance. Vous voyez? Et en arabe, l'arabe est une langue précise. Il suffit de déplacer un mot pour que cela désigne quelque chose de particulier. Comprenez, khawati fillah? Donc là, vu qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a d'abord dit wa 'ala Allah, eh bien cela veut dire et en Allah seul. Fatawakkalu. Placez votre confiance. C'est pour ça, lorsque j'ai traduit, j'ai fait exprès de traduire par en Allah seul. Alors que le mot seul, il n'y a pas ici le mot seul. Wahdah. Il n'y a pas wahdah ici. Mais moi, quand je traduis, je traduis le sens. Je ne traduis pas mot à mot. Car de toute manière, il est impossible de traduire le Coran al-Karim mot à mot. Ça n'existe pas. Le Coran al-Karim est intraduisible. Intraduisible. Ce que l'on traduit, c'est le sens, c'est le ma'na. C'est le sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais la parole d'Allah, tu ne traduis pas la parole d'Allah. Tu l'expliques. Dans la langue que tu veux, mais tu ne la traduis pas. Car kalamullah, le Coran al-Karim, unzila bil-lughat al-arabiyya. Wa huwa kalamullah tabarak wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est le Coran, qui est descendu donc en arabe. Chaque lettre, chaque mot est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc tout ce qui n'est pas la parole d'Allah, ou tout ce qui n'est pas le Coran, n'est pas la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça que tout le temps, lorsque je dis Allah a dit, et que je veux donner la traduction des sens, je précise toujours dans le sens, bil ma'na, pour pas mentir sur Allah. Ne dis pas Allah a dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ne dis pas ça. Allah n'a pas dit louange à Allah. Il a dit alhamdulillahi rabbil alamin. Mais dit, Allah a dit
dans le sens du verset, louange à Allah. Dans le sens du verset, précise, toujours dans le sens du verset. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc on revient ici. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Dans le sens du verset, et en Allah seul, placez votre confiance. Donc cela nous montre que at-tawakkul est donc une adoration qui n'est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a personne d'autre. ودليل آخر الذي ذكره أخونا غاري في هذه الآية هو قوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. حيث جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. وأن التوكل شرط الإيمان. شرط الإيمان. فقال إن كنتم مؤمنين وهذا هو الشرط. وجوابه محذوف. جوابه محذوف. وتقديره فأفردوا الله بالتوكل. أي إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل. فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل. أي جزاء الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تتوكل عليه. فصارت دلالة الآية من جهتين. من جهتين. Donc le second argument qu'a cité notre frère tout à l'heure est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens si vous êtes vraiment croyant. In kuntum mu'minin. Et en Allah seul, placez votre confiance si vous êtes croyant. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous fait comprendre que ta foi ne peut être validée que lorsque tu auras placé ta confiance à Allah et à Allah seul. Et que donc tawakkul est une condition de validité de la foi. C'est ça le sens de cette ayah. Tawakkul shart min shurut al-iman est une des conditions de la foi. Et vous allez bien sûr me rappeler ce qu'est une condition, Inch'Allah ta'ala. Que nous rodons ici dans cette assise. Hein? Bilal. Oula. Un exemple pour les impulsions par rapport à la prière. Je ne veux pas d'exemple. Je vais t'arriver. Mohamed. لا هذه قاعدة أخرى. هذه قاعدة أخرى فقهية لكن ليس بالتعريف الشرط. ما يلزم من عدم خلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ريان طيب فهم السؤال نصف الجواب. فهم السؤال نصف الجواب. أنت بعيد. مهدي. Ceux dont l'absence invalide l'acte. Hein? Et dans la présence, parce que ça ne suffit pas d'avoir une condition pour avoir l'acte. Donc, ceux dont la présence Dans la présence ne valide pas non plus l'acte. ne valide pas obligatoirement l'acte. Parce que des fois, il y a plusieurs. Voilà. Mais en arabe, c'est mieux. Nourdin, en arabe. C'est mieux. أحسنت أحسنت. احفظوا هذا التعريف إن شاء الله. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. D'accord? C'est, comme il a dit Mehdi, ceux dont l'absence entraîne
l'invalidité de la chose. طيب ما يلزم من عدمه من عدم هذا الشرط عدم العبادة هو عدم صحة العبادة. إذن عدم وجود التوكل على الله تبارك وتعالى وحده يستلزم عدم الإيمان، يستلزم عدم الإيمان إنه شرط للإيمان. لكن وجود التوكل على الله لا يستلزم الإيمان بالله تبارك وتعالى وجوبا لذاته، قد يكون شيء آخر ينقض الإيمان أو يبطل الإيمان. D'accord? Donc, tawakkul ala Allah, si la personne ne place pas sa confiance à Allah tabarak wa ta'ala seul, eh bien, sa foi ne sera pas valide. Sa foi ne sera pas valide. Parce que c'est une condition. Mais ce n'est pas parce que la tawakkul elle est présente que sa foi est obligatoirement valide. C'est ça, shartou. C'est bon les frères? C'est bon? انت كالريان انت ما سمعت السؤال ولا فهمت السؤال ولا؟ الشرط نريد تعريف ما هو الشرط. ما هو الشرط الإيمان ولا الشرط؟ لا الشرط عموما ما هو الشرط في المصطلحات الفقهية. المصطلحات الفقهية عندما قلنا شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل، شروط الحج، شروط الزكاة، ما معنى يعني الشرط؟ كلمة الشرط. فكلمة الشرط هنا في المصطلحات الفقهية هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. احفظه ريان إن شاء الله. طيب le premier argument, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala il est commencé le verset par wa 'ala Allah fatawakkalu et qu'il n'a pas dit fatawakkalu 'ala Allah. العامل والمعمول العامل والمعمول. طيب donc on a dit tawakkul c'est une condition de la foi. C'est pour cela qu'Allah il dit in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. D'accord? Donc ici tawakkul c'est une condition de validité de la foi. En gros, ce qui est sous-entendu, c'est qu'Allah il nous dit, si vous êtes croyant, eh bien, placez votre confiance qu'à Allah. Afridullaha bi tawakkul. Unisez Allah Jalla wa Ala dans le tawakkul. C'est ça qui est sous-entendu. Donc on comprend par là que l'argumentaire dans ce verset-là va se faire sous ces deux perspectives. On avait tout à l'heure en fait. Ça dépend de son tawakkul. Si c'est un tawakkul dans une chose que seul Allah peut faire, parce que s'il ne place pas sa confiance en Allah, c'est qu'il la place à une créature. Et dans les deux cas, c'est du shirk. Mais il y a un shirk qui est majeur et l'autre qui est mineur. Donc un shirk qui va annuler totalement la base de sa foi, qui est le shirk akbar, et l'autre qui va diminuer fortement sa foi. Mais la base, elle va rester quand même, si c'est du shirk asghar, mineur. أنت متأخرا. بسم الله سمير اشرح لهم. اشرح لهم. إذا كان التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
إذا كان التوكل على المخلوق طيب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا كنزول المطر مثلا، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. فإذا كان توكل على غير الله فيما أقدره الله جل وعلا عليه، فيما أقدره الله جل وعلا عليه، فهذا شرك كذلك، لكن شرك أصغر. واضح؟ نعم. الحمد لله. إذن يستفاد من هذه الآية أولا وجوب التوكل على الله وحده، وأن صرف توكل لغير الله شرك لأنه عبادة. Donc premièrement, pour résumer, on tire de ce verset de la sourate Al-Ma'ida l'obligation de vouer le tawakkul à Allah et à Allah seul. Et le fait que tu voues le tawakkul à une créature est une forme d'association à Allah Tabarak wa Ta'ala. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une adoration. Et toute adoration n'est réservée qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala. Toute adoration n'est réservée qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala. Et comme nous disions, cela peut être de l'association majeure ou mineure. Adhinu inshallah ta'ala. Ah non, مازال دقيقة. ثانيا أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. في صحة الإيمان. ينتفي الإيمان عند انتفائه. Et deuxièmement, on a vu donc que le tawakkul en Allah Tabarak wa Ta'ala est une condition de validité de la foi qui disparaîtra donc si le tawakkul en Allah disparaît. Si il disparaît, il disparaîtra avec. نعم. وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين. إذن استخرجنا من هذه الآية ماذا؟ أن التوكل على الله شرط لماذا؟ للإسلام كذلك. الإسلام. الإسلام والإيمان في الحقيقة معنى واحد. معنى واحد. إذا افترقا في النصوص. إذا افترقا في النصوص فلهما معنى واحد. لكن إذا اجتمعا فله لكل واحد معنى. فكذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة يونس إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وهنا كذلك قدم المعمول على العامل فعليه توكلوا. ما قال فتوكل عليه. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقوله فعليه توكلوا أمر كذلك بإفراده بالتوكل. فقدم الجار والمجرور. قدم الجار والمجرور. فعليه جار مجرور على والضمير ها لإفادة الحصر والقصر والاختصاص بالله جل وعلا. ثم جعل إفراده بالتوكل عليه شرطا في صحة الإسلام. فقال إن كنتم مسلمين. وفي آية سورة المائدة إن كنتم مؤمنين. فهاتان الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة وأن إفراد الله جل وعلا به واجب وأنه شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان. وهذا كله يدل على انتفائه وكل هذا يدل على أن انتفاءه مذهب لأصل التوحيد.
ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. Et nous pouvons prendre également comme exemple un verset de la sourate Yunus alayhi salam où Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens il dit si vraiment vous croyez en Allah alors en lui seul placez votre confiance si vous êtes vraiment musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Jahid. Donc ici Allah Jalla wa Ala, il dit فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. Encore une fois, on a cette inversion entre ce qu'on appelle al-ma'moul et al-amil. Car, encore une fois, à la base, nous dirions plutôt tawakkalu alayhi. هذا هو الأصل. Quand tu parles, la base, quand tu parles, c'est que tu dis d'abord tawakkalu alayhi. If'al kada. Tu dis pas kada if'al. Tu dis if'al kada. D'accord? Ça, c'est la base. Quand tu parles, même en français, tu dis pas cela fait. Tu dis non, fais cela. Vous voyez? Et à la base, en arabe, c'est pareil. Nous dirions tawakkalu alayhi. Placez votre confiance en lui. Et pas en lui, placez votre confiance. Mais Allah tabarak wa ta'ala, ici, il a inversé les deux pour nous faire comprendre quelque chose, car Allah tabarak wa ta'ala ne parle pas de manière aléatoire. Il ne place pas les mots les uns avant ou après les autres sans but, sans sagesse. Même les lettres, le fait qu'il y ait un waw au lieu d'un fait ou un fait au lieu d'un waw, ça veut dire quelque chose. Ça signifie quelque chose. ثم أماته فأقبره. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala juste avant ces versets? ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأقبره. Donc ici, les ulama, ils ont dit, dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise thumma, 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 thumma. Et puis d'un coup, fa'aqbara. Pourquoi n'a-t-il pas dit thumma amatahu, thumma aqbara? Mais il y a le faïda. Pourquoi? Fait faïda. Obligé une faïda. C'est quoi, Ryan? Hein? C'est-à-dire, ouais. نعم نعم متابعة أحسنت يعني في المستقبل القريب un futur proche, d'accord? ثم أماته, et ensuite il l'a fait mourir, فأقبره, et tout de suite après sa mort il faut l'enterrer. Allah Jalla wa Ala nous fait comprendre ici que lorsque quelqu'un y meurt, il faut se dépêcher de l'enterrer. Ne pas attendre. Ne pas attendre. Et cela, on le tire d'une seule lettre. Fa akbara. واضح؟ نعم. Donc on disait ici, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est mentionné d'abord alayhi, puis tawakkalu. Cela nous montre, comme pour le verset tout à l'heure, que le tawakkul n'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, donc, le second argument, comme dans l'autre verset, Allah dit in kuntum muslim, si vous êtes vraiment des musulmans. Des musulmans. Donc ces deux versets-là, ils nous prouvent clairement que le tawakkul est une condition de l'islam et une condition de l'iman, la foi. Et comme je disais tout à l'heure, al-imanu et al-islamu ont le même sens lorsque ils sont séparés. Lorsqu'ils sont séparés dans un texte. Quand tu prends un texte dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il va mentionner
الإيمان فقط. إن كنتم مؤمنين. طيب فالمؤمنون هنا هم المسلمون كذلك. Dans le verset où Allah dit إن كنتم مسلمين فذكر الله جل وعلا المسلمين فقط الإسلام. فمعنى المسلمين المؤمنين. جيد؟ لكن إذا اجتمع في نص واحد كما في حديث جبريل عليه السلام، الحديث المشهور حديث جبريل، سأل جبريل عليه السلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان. هنا الإسلام والإيمان في النص واحد. إذن لكل واحد معنى، لكل واحد معنى. تفضل يا محمد. أركان الإيمان. تعريف الإيمان بحديث جبريل. نعم. إذن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل جبريل أخبرني عن الإيمان، ما قال؟ السائل أعلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. طيب إن هذه الأشياء، هذه الأركان ما هي؟ هل هي ظاهرة باطنة؟ إذن باطنة، باطنة، الأشياء باطنة. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا الإيمان باطنة. أما الإسلام قال جبريل فأخبرني عن الإسلام، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأشياء نعم إذن هي ظاهرة، هي ظاهرة. إذن إذا ذكر الإيمان والإسلام في النص واحد، الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. واضح؟ Donc la foi et l'islam, quand ils sont cités dans un même texte, comme dans le hadith de Jibril alayhi salam, et que Jibril a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, dis-moi ce qu'est l'islam. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, l'islam est que tu témoignes la ilaha illallah, que Mohammed est son messager, que tu fasses la prière, que tu verses la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage si tu en as les capacités. Donc là, on remarque que ce qu'il a cité ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont des actes visibles, apparents, masmou' wa mar'i, visibles et audibles. Alors que quand Jibril alayhi salam, il lui a demandé, informe-moi ce qu'est l'iman, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que tu crois à Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Toutes ces choses-là, elles sont invisibles. C'est des choses, c'est des actes invisibles du cœur. Donc lorsque l'islam ou l'iman sont dans le même texte, l'islam sera les actes visibles, apparents, ou l'iman sera les actes invisibles, inapparents. C'est bon, ikhwati fillah? Donc tout cela pour dire que celui qui ne place pas sa confiance à Allah tabaraka wa ta'ala seul, eh bien cela va provoquer soit la disparition de sa foi de manière complète, ou soit cela va le diminuer si c'est du shirk asghar. Et cela tant qu'il n'aura pas placé sa confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.